Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je vais publier davantage de contenu sur cette chaîne. Ça arrive, mais je ne veux pas publier n'importe quoi. Et actuellement, ma chaîne principale m'occupe quand même beaucoup. Merci. Ça sert à rien, je sais, mais je voulais juste pousser un petit coup de gueule par rapport au Tour de France cycliste. Certains d'entre vous, ceux qui suivent ma chaîne principale le savent, je suis un ancien coureur amateur, on va dire de niveau correct, et plusieurs de mes copains qui étaient passés pro ont fait le tour. Pour moi, il y a eu deux périodes sombres dans l'histoire du Tour de France. Ce furent celles de règne sans partage de Miguel Indurain et de Lance Armstrong. C'était devenu une véritable mafia. Tu ne pouvais rien faire sans leur autorisation. Je regardais l'étape d'aujourd'hui, les gars avaient roulé à 53 ou 55 de moyenne, c'est énorme, et dans le peloton, ça discutait, ça blaguait, comme s'ils roulaient à 20 à l'heure. Les fins d'étape sur le plat, je ne parle pas des sprints, mais des derniers kilomètres, ça roule entre 60 et 70. Lorsque Pogačar plante un démarrage, tu as l'impression de voir une Bugatti Veyron en mode débridé faire un run. Il monte l'école plus vite que les motos et arrivé en haut, le gars n'a même pas une goutte de sueur et il n'est même pas essoufflé. Et les commentateurs, dont la moitié sont d'anciens pros, font semblant de s'émerveiller devant de tels exploits physiques, même si parfois on sent une certaine gêne, car ils ne sont pas dupes du tout et savent que nous non plus. La triche mécanique est devenue beaucoup trop évidente. Les organisateurs devraient prendre le problème à bras-le-corps. Dans un reportage qui date d'il y a quelques années, son fabricant nous montrait une roue lenticulaire électrique qui valait 15, 20 ou 30 000 euros, je ne me souviens plus. Et lorsque le journaliste lui demandait qui achetait ça, très gros moment de gêne. Et le gars bottait en touche. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles et de tuer le Tour. Avant, un coureur amateur pouvait s'identifier au pro. Il y avait 5 ou 10 km/h entre les vitesses moyennes des deux. Mais là, lorsque toi en peloton tu roules à 35 de moyenne et eux à 55, l'écart est devenu beaucoup trop important. Donc, arrêtez les uns et les autres de faire semblant et de nous mentir. Je pense que plus personne n'est dupe et que beaucoup comme moi ne vont tout simplement plus regarder le Tour. Deuxième coup de gueule, on est en 2026. Quand est-ce que les coureurs vont arrêter de se comporter comme des porcs et jeter tout leur détritus dans la nature? Vous avez des poches au maillot, des dizaines de voitures suiveuses. Essayez de donner l'exemple car en vous comportant ainsi, vous donnez le mauvais exemple à des dizaines de milliers de cyclistes amateurs, dont de nombreux jeunes qui veulent imiter leurs idoles. Troisième et dernier coup de gueule, les voitures et les motos. Cette année, dans le Tour, il y a 184 coureurs répartis dans 23 équipes, 170 véhicules pour la caravane publicitaire et entre 4 et 5 000 véhicules au total pour l'événement. Les voitures suiveuses, les motos, la presse, tout ça, c'est au moins 100 ou 150 véhicules qui suivent chaque étape avec des comportements totalement inacceptables qui mènent parfois à des accidents ou à la chute des coureurs. Et je ne parle même pas des 15 ou 20 hélicos qui survolent la course. On n'est plus en 1980, les gars. Le Tour, ça doit être la fête du vélo. La fête du vélo. C'est pas le Gumball 3000, ni un rassemblement d'ados débiles qui font des rodéos urbains. Profitez-en pour faire la promotion de la mobilité douce, des espaces verts et du partage des voies de circulation dans le respect mutuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, le Tour doit évoluer, devenir plus vertueux et au lieu d'aller chercher la performance maximale en fermant les yeux sur certaines pratiques et en pensant que c'est ce qui va faire se déplacer le spectateur, les organisateurs devraient plutôt s'attaquer très sérieusement au dopage mécanique et faire en sorte que l'on retrouve de véritables athlètes, des hommes et non plus des cyborgs sur des vélos normaux. Parce que sinon, bientôt dans les courses qui sur les aérodromes font s'affronter en ligne droite une Formule 1, une voiture de rallye et une moto hyper puissante, on verra s'ajouter le vélo de Pogačar et il les déposera tous. Salut à tous.